Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue au Journal des Provinces. Voici le sommaire. Les associations communautaires de chasse de Mouloundou dressent le bilan de leur année d'action pour une gestion durable. Si des avancées majeures se distinguent, leur autonomie totale peine encore à prendre forme. C'est parti pour la deuxième édition du Challenge Brice Clotaire Oligingema dans le département de la Djori-Agnili, une compétition de football qui met en valeur la cohésion et le fair play. Démarrons à Chibonga, dans la Nyonga, là-bas. Les personnels de commandement sont à l'école du savoir à la faveur d'un séminaire sur la déontologie administrative. Une initiative du ministère de l'Intérieur, Jules Bivika, les a suivis pour nous. C'est un séminaire sur le renforcement de capacités de personnel de commandement de la province de la Nyonga, organisé sous le thème « La déontologie et le contentieux administratif », une initiative du ministère de l'Intérieur. Nous sommes là dans le cadre des missions de renforcement de capacités de personnel de commandement sur un certain nombre de questions liées à la gestion de l'état civil. La gestion des cas de contentieux, des risques de contentieux. Donc on a aussi rappelé en fait les questions de déontologie, commandement. Donc c'était un peu de rappeler les fondamentaux, parce que ce sont des missions qu'ils pratiquent au quotidien, donc ils les connaissent déjà. C'est juste rappeler les fondamentaux, rappeler les risques. 3 heures durant, les participants ont reçu des rudiments nécessaires, leur permettant d'être à la hauteur des missions qui leur ont été assignées, de manière à rendre efficace chaque administration pour lesquelles ils ont été promus en tant que premiers responsables. Nous avons eu ici l'occasion de bénéficier de nouveaux outils nous permettant justement d'être à la hauteur des tâches qui nous ont été assignées par les autorités, de manière à rendre nos localités encore beaucoup plus efficaces, efficientes, et les thèmes qui ont été abordés, notamment la déontologie administrative, ces thèmes sont ici à l'ère du temps de la Ve République qui se veut efficace dans l'administration de ces localités. Cette rencontre du donner et du recevoir s'est achevée sur une note de satisfaction totale. À Mounana, dans le Haut-Togo, le député Rodrigue Bokoko dote l'hôtel de ville en matériel d'entretien, tandis que plusieurs habitants reçoivent de lui divers équipements. Nous font savoir Guy Madjoupa Songwetaba et Aimé Joël Adjaï. Une débroussailleuse à la sous-préfecture, une autre à la brigade de gendarmerie de Mounana bénéficiera en plus d'un ordinateur, d'une imprimante et des plots. Mais la plus grosse dotation faite par l'honorable Rodrigue Bokoko l'a été à la mairie du district. Dans le lot du matériel d'entretien, l'institution a également reçu une tondeuse autoportée. On éprouvait des difficultés à couper l'herbe dans la ville et donc ce matériel-là vient vraiment à point nommé pour nous apporter donc un appui technique dans le cadre de nos missions de voirie. On a reçu 5 débroussailleuses, une grande tondeuse électrique et bien d'autres équipements. C'est beaucoup, c'est largement suffisant pour nous déjà pour cette année et on va le conserver jalousement pour que l'année prochaine il serve également. Outre les services administratifs, l'action de l'honorable Bokoko profite aussi au Mounanais lambda. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est venu ici, c'est son village, c'est son quartier, chaque fois il vient ici. Là. Merci encore à monsieur le député pour ce magnifique cadeau de don du congélateur, pour cette surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand le pluie tombe, je vais super debout. Mais c'est un peu à baigner. Moi, à beaucoup. Merci beaucoup, Tata. C'était une doléance lors de la campagne et nous sommes satisfaits. Le geste du parlementaire, c'est une réponse aux préoccupations du terrain. Nous sommes en vacances parlementaires. Lors justement de nos échéances électorales, bon nombre de compatriotes ont émis des doléances et j'ai répondu présent. C'est dans le cadre de mes activités politiques. Donc je le fais parce que j'ai l'amour d'abord de mon village. Mon objectif c'est d'apporter ma contribution pour le développement de ma localité. C'est ce qui m'anime. En vacances parlementaires dans son fief électoral, le député prévoit sous peu à Mounana un compte-rendu de son activité à l'Assemblée nationale.
La première édition du marché de l'artisanat et de la culture de Franceville est désormais lancée. Installé sur le site de la foire, l'événement réunit des artisans du Haut-Ogooué venus présenter leurs créations et valoriser le patrimoine culturel de la province. On retrouve nos correspondants. L'artisanat, vecteur du développement local, c'est le thème de la première édition du marché de l'artisanat de Franceville. Prévu sur un mois, il a été lancé par la vice-présidente 3 du Sénat, la marraine. Dans un contexte où nos collectivités recherchent des solutions durables pour stimuler leur développement, l'artisanat apparaît comme un secteur stratégique. Il favorise l'entrepreneuriat, encourage la transformation locale des matières premières, renforce des chaînes de valeur et offre des perspectives d'insertion professionnelle, notamment aux jeunes et aux femmes. Le MAF, pour les artisans, c'est plus de visibilité, une opportunité de s'ouvrir à la clientèle. Depuis que j'exerce dans le métier d'art, voilà, c'est la première fois que je participe à une exposition aussi grandiose comme celle-là. Je fais dans la transformation des produits bio. L'artisan vit de son art. En participant dans ces expositions, on vend et on trouve quelque chose. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour nous les artisans. Ce premier marché de l'artisanat de Franceville, il est organisé sur le site du Franceville Land, une idée de la foire de Franceville. Nous nous sommes rendus compte que cette période d'août attire beaucoup de monde, beaucoup de touristes à Franceville et il nous manquait un espace souvenir. Notre province est riche, alors nous avons décidé d'accueillir sur notre site un marché artisanal pour satisfaire nos clients qui viennent de loin et qui veulent repartir dans leur poche avec un souvenir de Franceville. Différents produits sont exposés à l'occasion de ce marché, notamment dans les domaines de l'alimentation et des métiers d'art. Il y a quelques jours à Lambaréné, la fête des cultures de l'Ogooué se poursuit dans une ambiance conviviale. Au détour des différents stands, un artiste peintre nous fait découvrir son univers au sein duquel se mêlent art et spiritualité. Suivant. L'artiste Mondio Herbie a fait le choix de l'art abstrait depuis une dizaine d'années pour expliquer le caractère mystérieux de la ville de Lambaréné. Chaque tableau raconte une histoire. On a le noir qui est la profondeur, parce que cette pierre-là, c'est ce qu'on appelle le pont du Moyen-Ogooué. Ici, nous avions une femme qui traverse, qui est le génie du Moyen-Ogooué. Ici, nous avions représenté le génie de la forêt, qui est le Moyen-Ogooué. Ici, nous avions la partie de Port-Gentil. Lorsqu'on quitte la rive, on est ici à Port-Gentil. Donc, c'est un même génie qui se manifeste dans le Moyen-Ogooué, qui se balade en fait. Évoque des symboles et met en lumière la richesse culturelle ainsi que les croyances et façons d'identifier cette cité emblématique. Vous allez voir totalement, je vais vous expliquer les tableaux dont j'ai peint le cinéma du Moyen-Ogooué. Ici, j'ai représenté les génies des lacs du Moyen-Ogooué. Parce que les génies du lac ont ce qu'on appelle les yeux pour voir ce qui se passe, ce qui se coordonne dans le Moyen-Ogooué. Ici, les formes et les messages qui renferment ces toiles sont une manière pour cet artiste de faire dialoguer les traditions et patrimoines lors de cette célébration culturelle. On a le noir qui est la profondeur, parce que cette pierre-là, c'est ce qu'on appelle le pont du Moyen-Ogooué. Ici, nous avions une femme qui traverse, qui est le génie du Moyen-Ogooué. Ici, nous avions représenté le génie de la forêt, qui est le Moyen-Ogooué. L'abstrait, l'obscur, le sensé et les innommables, l'artiste peint à travers ses tableaux invite les visiteurs à découvrir une autre facette de Lambaréné, une singularité qui fait par ailleurs sa beauté. On reste à Lambaréné où le centre aéré Avenir referme officiellement ses portes après une expérience riche en partage et en découverte. Portée par la sénatrice Madeleine Révangué, cette initiative aura marqué les vacances des jeunes par la culture, l'éducation et la protection de l'environnement. Yves Malik. Après 10 jours d'intense activité, le centre aéré Avenir referme ses portes. C'est un centre aéré qui a été ouvert
dans l'apothéose, je vais dire ça comme ça, et qui se termine aussi dans l'apothéose. L'école publique à venir s'est véritablement transformée en un Neverland, un parc, un paradis pour les vacanciers. Près de 500 venus de l'ensemble de la commune, issus de toutes les couches sociales. Nous avons vu les enfants désœuvrés pendant les vacances. Ils cherchent souvent, ils ne vont plus dans les villages et ils cherchent à s'intéresser pour éviter qu'ils aillent vers des choix illicites. Il vaut mieux qu'on occupe leur esprit. Au cours de cette édition qui a visiblement connu un fort succès, au-delà du simple ludique ou divertissement, les enfants ont fait une immersion dans l'apprentissage des langues, leur procurant des instants de partage qui ont permis aux uns et aux autres de renouer avec leurs racines et de redécouvrir leur patrimoine culturel. Parents, comme les participants, repartent enrichis. On a apprécié. C'est vrai que nous sommes venus à la fin. Moi, je ne le savais pas, mais j'ai appris comment les ethnies qui étaient dominantes étaient les Mienais, les Fonds et les Ateliers. Ça, je ne savais pas. C'est grâce au son que je l'ai appris. Et je savais aussi qu'il y avait un arbre qui produisait du caoutchouc. Je ne savais pas. L'initiative portée par Madeleine Revangué, sénatrice lambarénais et 4e vice-présidente du Sénat, visait à offrir à ces jeunes gens un cadre d'épanouissement pour les vacances, tout en valorisant les traditions locales. Nous pensons que l'ouverture des centres aérés serait nécessaire pour l'épanouissement de ces jeunes enfants. Au regard de ce succès, l'édition s'achève en apothéose, nourrie d'un spectacle riche, varié, où les nouveaux bacheliers se sont frayés d'ailleurs un chemin. Les regards sont tournés dès lors vers la 2e édition, selon le format qui sera choisi. À Mulundu, dans le Bouélolo, les associations communautaires de chasse ont dressé le bilan de leurs activités. Il en ressort que cette année fut marquée par des avancées dans la gestion durable de la faune sauvage. Par contre, des défis à relever demeurent pour assurer leur autonomie. Sheila Mebalé nous en dit un peu plus. Réunis à Malende, Ndambi et Kulamutu, les représentants des 10 associations ont présenté leurs résultats, suivi des prélèvements, collecte de données et meilleure organisation de la chasse villageoise. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier de restitution de la phase 3 qui est porté sur le développement local des communautés. On a dit encore merci au gouvernement de la République pour enlever les viandes telles que le buffle, le chevroton et autres qui peuvent être maintenant chassables. Ça nous fait vraiment un bon soulagement. Le bilan a été très positif pour cette année 2026. Autre avancée, la traçabilité de viande de brousse entre avril et juin 2026. 97 acteurs ont participé au dispositif permettant de suivre 207 animaux. On a eu un gros travail de sensibilisation et d'animation communautaire pour la création d'associations de chasse communautaires. Beaucoup d'avancées au niveau du cadre réglementaire aussi qui ont été présentées ici aujourd'hui au gouvernorat pour promouvoir cette filière légale, durable et saine de la viande de brousse au Gabon. Au bout de cette 8e année d'accompagnement, ces communautés se doivent d'être aujourd'hui autonomes en diversifiant leurs sources de revenus. La Direction générale de la faune et de la flore, la FAO, le CIRAD, le CIFOR, ICRAF et le WCS, avec l'appui de l'Union européenne et de l'AFD. C'est pendant ce moment que nous profitons pour faire le bilan des étapes, le bilan des activités que nous avons pu mener tout au long de l'année et parfois même un peu plus en amont. Le défi reste désormais de renforcer leur autonomie financière afin de permettre les acquis du programme SWM. Après leur participation à l'initiative dénommée Logoué Maritime se déplace, les jeunes leaders de Port-Gentil ont organisé une rencontre de restitution. C'était au marché Bornave dans le 1er arrondissement de la ville. Le point avec Christine Sam et Rodney Mayoulou. Pour édifier les participants à cette rencontre de restitution initiée par Pierre Mondonga, le collectif des jeunes leaders a opté pour la projection d'une vidéo retraçant les temps forts de sa visite à Libreville dans le cadre de l'initiative Logoué Maritime se déplace. Au fil de la projection, les membres du collectif se sont relayés à la tribune, apportant des explications à l'assistance sur les différentes étapes de cette mission. Il était question pour nous de venir faire la restitution auprès des populations de Logoué Maritime qui n'ont pas pu effectuer le voyage. Le président de la République, chef de l'État, a des projets pour la capitale économique, a des projets pour la province de Logoué Maritime. D'aucuns pourraient penser que Logoué Maritime est exclu de la vision du président de la République. Non. Le président de la République a annoncé certains
certaines réalisations qui se feront aussi au niveau de Port-Gentil. Beaucoup ne le savent pas. On a parlé de l'hôpital, on a parlé du lycée d'excellence, on a parlé de la Casa des pompiers. La rencontre a eu le mérite de raviver l'espoir des Port-Gentillais quant à la prise en compte de leur vie dans la dynamique de développement national impulsée par le chef de l'État. Tout ce que nous on a vu là-bas en ce moment, si ça pourra se passer à Port-Gentil, vraiment, je crois que le Gabon doit changer d'ici là. Mais je crois que dans la République, que les choses iront bien. Je dirais aux populations que restons dans le principe de changement de mentalité. Les travaux sont engagés. Croyez à ce qui se fait, nous arriverons. Invité à prendre part à cette rencontre, l'honorable Raphaël Christian Pécoué, député du département de Bendji, a félicité cette démarche citoyenne. Une fois de plus, je voudrais féliciter nos jeunes frères qui travaillent nuit et jour pour essayer de amener nos frères à accompagner le chef de l'État. Le collectif des jeunes leaders de Port-Gentil entend poursuivre ces rencontres de restitution dans les autres arrondissements de la ville et dans le département de Timboué. Ouvrons la page politique de ce journal à Makouké dans le département de l'Ogooué et des Lacs. Là-bas, le délégué provincial de l'Union démocratique des bâtisseurs poursuit son implantation locale. Mais cette étape se déroule dans une localité confrontée à de lourdes difficultés, bac à l'arrêt, pénurie et manque d'eau. On regarde. Après une traversée en pirogue de 8 minutes, en l'absence du bac inopérationnel, le délégué provincial de l'Union démocratique des bâtisseurs, Paul-Marie Ngodjou, est accueilli par l'exécutif du parti dans le coin. Avec en tête le député du 4e siège, Rolf Maviti. Dans la salle polyvalente, des centaines de personnes rassemblées pour assister aux installations des Jean-Alain Nguyen et d'Alger Abro, ainsi que leurs adjoints, en qualité de délégués cantonaux, au Gouamon et au Gouengounier, tous renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Les nouveaux responsables auront la lourde mission de renforcer l'implantation du parti au pouvoir, tout en restant à l'écoute des préoccupations des populations. Vous devez observer, vous devez remonter à la hiérarchie ce qui se passe dans vos circonscriptions. Et nous sommes prêts à œuvrer pour le parti et le rayonnement du parti, aussi dans l'ancrage du parti au sein de la population et relayer la politique du président fondateur du parti pour que le parti soit efficacement, efficiemment représenté. À Makouké, le contexte est alambiqué pour les populations. Pas d'eau, ainsi que les coupures intempestives d'électricité. Conscient que cette réalité pourrait fragiliser les missions des délégués cantonaux, Paul-Marie Ngodjou a indiqué porter le dossier auprès des décideurs. On leur a toujours fait comprendre la volonté farouche du chef de l'État de prendre à bras le corps tous les problèmes effectivement qui sont à charge pour nous justement de prendre nos responsabilités et de remonter, n'est-ce pas, à ceux qui ont la charge de pouvoir régler ces problèmes-là. Donc nous le faisons et nous pouvons assurer nos populations que le président de la République est bien informé de ce qui se passe, que ce soit les problèmes du lac, les problèmes de l'activité économique ici, parce qu'en fait tout le cœur du problème c'est l'activité économique. Maintenir la dynamique issue des dernières victoires électorales sans coup férir reste le principal fil rouge du parti et le ciel laudateur. Le député du canton d'Ibadi, Hervé Mougola Roubaki, a récemment présenté son compte rendu parlementaire lors d'une tournée dans l'Angouni, une mission marquée également par la remise d'une barque aux habitants du village Migabé pour faciliter leur déplacement. On regarde. Être au plus près des populations afin de relayer les actions du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligingema, tel était l'objectif de cette nouvelle visite du député Hervé Mougola Roubaki dans le canton d'Ibadi. Première étape, le village Migabé, où l'élu a procédé à la remise d'une barque aux habitants. Cette dotation vise à faciliter les déplacements vers Mouila et les autres localités environnantes dans de meilleures conditions de sécurité et de mobilité. Pour coller à la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui, qui consiste justement à cultiver la proximité avec nos populations. Et dans cette vision, l'une de ces déclinaisons, c'est l'inclusivité. Cette première dotation marque le début d'une opération qui concernera progressivement l'ensemble des villages du canton d'Ibadi. Au cours de cette tournée, le député de l'UDB s'est également rendu dans les villages de Saint-Martin, Moalo, Mokongolo et Ngando. Comme à son habitude, il a échangé avec les populations et leur a remis des divers produits de première nécessité. Je réponds
à une préoccupation ancienne des populations de ce village. Comme vous le voyez, il n'est desservi que par le fleuve, Gounié, et donc la difficulté c'était pour cette population de pouvoir rallier la capitale provinciale Mouila lorsqu'il y a une urgence. Et cette barque de moyenne capacité, dotée donc d'une motorisation suffisamment puissante, peut rapidement desservir Mouila. Cette descente a permis à Hervé Moroula Robaki de présenter son compte rendu parlementaire et de réaffirmer son engagement à accompagner la vision du président de la République dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la Ve République. Invité par le mouvement associatif dénommé Les Bunda, le député du 4e arrondissement de Franceville en vacances parlementaires dans son fief politique a échangé avec les membres de cette organisation. Une rencontre qui lui a permis de faire le point sur les activités menées par le Parlement au cours de la dernière session. Reportage. Répondant à l'invitation d'une plateforme associative de sa circonscription électorale, l'honorable Abdul Rahman Youma, député du 4e arrondissement de la ville de Franceville, s'est prêté à l'exercice de compte-rendu parlementaire. Les lois sur le code de la nationalité, la propriété foncière ou encore la promotion de l'entrepreneuriat ont été ciblées. C'est assez important que cette loi sur la nationalité et sur le foncier soit vulgarisée pour que désormais les citoyens sachent à quoi s'en tenir. Parce qu'on était un peu sur le débat de terre ancestrale, vieux villages et tout ça. Et puis d'autres qui ont des enfants avec nos amis qui n'ont jamais pris des dispositions pour pouvoir régler cette question, au moins sur le certificat de nationalité, pour que l'enfant, en grandissant, ait choisi au moins l'une des nationalités, soit du père ou de la mère. L'échange avec le parlementaire, il a été d'un réel profit pour les membres de l'association Les Bunda. Nous remercions l'honorable député qui nous a mis des idées sur certaines lois qui ont été prises au niveau de l'Assemblée nationale. C'est surtout sur le code de la nationalité et en plus sur le foncier. On a constaté qu'il y avait des gens qui avaient toujours des difficultés au niveau des actes de naissance. Et donc, quand on vient de clarifier certaines situations comme ça nous permet aussi de continuer à aller de réel le message auprès des populations pour éviter de futures erreurs. Au terme de la rencontre, un repas d'ensemble a été servi. Les membres de l'association ont promis faire écho auprès de leurs proches. En sport, le coup d'envoi de la 2e édition du Challenge Brice Clotaire Oligui Nguema a été donné dans le département de Djori-Agnili. À l'image de la première édition, cette compétition rassemble, j'y arrive, des équipes venues de toute la localité, témoignant une nouvelle fois de l'engouement des populations pour le football. On regarde. La formation de Djori opposée à l'équipe de Souba au stade de Bongoville. La rencontre marque le début de la 2e édition du Challenge Brice Clotaire Oligui Nguema. Vainqueur de la première édition, Djori s'est imposé 6 buts à 1, affichant ainsi ses ambitions. Nous voulons faire le back-to-back. Nous sommes venus pour remporter encore cette 2e édition. L'adversaire était un peu moyen. On n'a pas eu assez de temps pour s'organiser. Voilà pourquoi on était un peu désorganisé par rapport à l'autre équipe. Je pense que c'est le football. Les autres équipes vont pas se jouer. On va pas se jouer. Au prochain match, on va améliorer cette capacité. À l'image de la précédente édition, la compétition cette année connaît la participation de toutes les localités et des quartiers de Bongoville. Un vaste rassemblement de la jeunesse du département. Nous sommes à la 2e édition de l'Espace Club du IRA. Chaque année, les enfants du département reviennent, on les retrouve, on vit ensemble. C'est un point de travail avec tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de enfants aussi qui viennent pour les vacances. Donc c'est un peu aussi de partager avec nos frères qui vont à l'école, qui travaillent, et quand c'est les vacances, qui viennent au village aussi, c'est ressourcé, donc c'est un point de partage. La détection des talents, c'est l'autre objectif du Challenge Oligui Nguema. C'est une compétition de vacances qui rassemble tous les villages du département, donc Bongoville, Kandaga, Souba, Télé. En fait, nous beaucoup de gens donnent la chance à tous les jeunes de jouer au ballon, de prendre derrière le ballon et de progresser. Au coup d'envoi du match d'ouverture, le promoteur du Challenge, Saturnin Oduma Kambolu, a invité tous les acteurs
à se montrer fair-play durant la compétition. Point final à ce journal des provinces. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt. Dieu voulant.